Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente, pour changer des casques, puisqu'il m'en reste encore quelques-uns, un clavier qui nous provient de chez CM Storm. Il s'agit du Quickfire Rapid I, donc on connaît le Quickfire Rapid, qui est un clavier compact, donc le voici en version I. Donc qui dit I dit Illuminated, donc rétroéclairage et présence ici de switch marron, puisque ce sont les switches qui reviennent en force en ce moment. Au niveau du packaging, je passe très rapidement, on n'a pas les traditionnelles écritures argentées et rouges que nous avions dernièrement, qui étaient plutôt classe. On est revenu sur les traditionnelles couleurs CM Storm, rouge et blanc. On va retrouver des petites indications sur les principales caractéristiques. Le clavier est présenté dans un rétroéclairage complet. Au niveau du bundle, on va avoir un képuleur, le guide de démarrage rapide présenté à l'envers par mes soins, et le petit flyer qui est intéressant, qui va vous permettre de connaître les raccourcis clavier afin d'activer les différentes caractéristiques du Rapid I. Donc, pour le coup, je vous l'ai présenté branché, de façon à ce que vous voyez le rétroéclairage en activité. Là, il est en mode breathing. Donc, la finition est bonne, très bonne même. Il n'y a pas de faute de finition. Il y a peut-être une petite faute de goût, mais là, c'est vraiment parce que je suis tatillon. Je ne suis pas féru des remontées du plastique de châssis un peu granuleux, brillant. Ici et là, encore que badgé CM Storm, finalement, ça passe un peu derrière. C'est pas catastrophique. C'est vraiment pour être tatillon, très honnêtement, parce que au final, il présente bien, il donne une bonne impression de solidité, les tranches sont assez fines, il est bien compact, un clavier somme toute assez sympathique, vraiment. Donc pour le coup, on va retrouver le lettrage spécifique de CM Storm, à savoir le A un petit peu travaillé, qu'on va retrouver dans les caps, etc. Donc sur les touches de fonction de F1 à F4, on va trouver la gestion du rétroéclairage. Vous allez voir que ce rétroéclairage d'ailleurs est un peu plus complexe qu'une simple gestion sur F1 à F4. On va retrouver de F5 à F7 le pooling rate, donc de 1 milliseconde à 8 millisecondes. Et ici, un M1, M2, M3, M4, qui ne concernent pas les les macros, excusez-moi, de touches, mais qui concernent les macros du comportement du rétroéclairage. En effet, vous avez 4 profils, et vous pouvez décider de n'allumer que quelques touches en fonction de vos besoins ou de vos jeux, ou partiellement, ou totalement, enfin bref, c'est plutôt rigolo. Moi je me suis amusé à illuminer Glork, hein. Bah oui, voilà, je suis un peu mégalo. Donc, quelque chose de marrant, somme toute. Maintenant, le défaut, c'est que, évidemment, vous vous en doutez, ça augmente le prix. Bon. Ici, on va avoir les flèches et les inst d'elle, etc. Print screen, etc. Bon, bref, quelque chose de plutôt complet pour un compact. Donc, moi, je le trouve très réussi. Le rétroéclairage est vraiment sympathique. D'autant qu'on a une plaque d'habillage blanche en dessous, comme le Trigger Z d'ailleurs. Hein, donc, vraiment quelque chose de réussi. À noter que la connexion ici, pardon, je ne la retire pas puisque je suis branché pour le rétroéclairage, est en mini USB, ce qui est une nouveauté. En dessous, on va retrouver des patins de caoutchouc pour la stabilité bien évidemment, et 2 pattes de surélévation caoutchoutées, donc un clavier que je trouve plutôt pas mal. La question de fond, elle est simple. Le Quickfire Rapid, pardon, excusez-moi, est fabriqué normalement par Costar. Donc Costar, c'est le sous-traitant qui a bonne presse parce qu'il fournit des claviers dont la fiabilité semble meilleure que Ion. Le souci, c'est que je ne peux pas vous dire si le Fire Rapid I provient de chez Costar ou pas. Il en a toutes les caractéristiques, seulement quand on retire les touches, là c'est pas visible encore, mais sur celle-ci, c'est visible puisque nous n'avons pas les stabilisateurs Costar, on a les stabilisateurs Cherry. Donc d'où provient-il? J'en sais rien. Ce qui fait que du coup il risque de prendre, il risque d'avoir du mal à justifier, à moins qu'il soit véritablement Costar et qu'il y ait un changement de stabilisateur, mais là je ne serais pas catégorique. En tous les cas, il est tarifé 109 €, ce qui est assez cher pour un compact, mais qui somme toute le place entre un Duki qui est quand même nettement plus cher, 149 en France, hein, j'entends, on peut peut-être le trouver moins cher ailleurs, et un Oppo ou un KBC qui va osciller autour de 85, 90, 95 en fonction des frais de port. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
A priori, j'aurais tendance à dire que oui. Moi, je le trouve bien fini. Au niveau de la frappe, bah, c'est du switch marron, hein, donc il y a un clic sensible. Il est très bien, comment je dis, il est relativement bien construit parce qu'il est assez silencieux. J'ai encore, par exemple, sur mon bureau le Cherry MX30 qui est fabriqué par Cherry, donc le fabricant des Switch, qui est beaucoup moins rigide, qui est beaucoup plus bruyant parce que le plastique est de moindre qualité. Donc celui-là, à la limite, il est presque silencieux si on bottom out pas comme un bourrin. Alors maintenant, évidemment, c'est un coup à prendre. Les switch marrons aident largement à prendre ce coup, puisqu'on a un clic sensible. Bah, quand vous avez franchi le clic, ça veut dire que la touche est activée, vous pouvez arrêter d'appuyer et repasser à la touche d'à côté. Ils sont moins exigeants parce que justement le clic sensible ralentit un peu la frappe, donc pour ceux qui frappent moins vite, moins bien, c'est plus facile que les rouges. Donc ça reste, à mon sens, un bon clavier. Je ne peux pas être catégorique sur sa provenance, Costar Ion, je n'en sais rien. Est-ce que Cooler Master s'est tourné vers quelqu'un d'autre? Je ne peux pas vous dire. En tous les cas, à 109 €, il est peut-être un peu cher, mais ça reste quand même un choix, à mon sens, pertinent. Voilà, donc le Quickfire Rapid i sur cocoteland.com. J'ai oublié de vous dire que le NK Roller était complet, c'est la seule information que j'ai mangée. Je vous invite à venir lire le test écrit sur cocoteland.com et je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie et je vous dis au revoir.